Chers compatriotes, peuple congolais, vaillante jeunesse, je prends la parole pour tirer la sonnette d'alarme sur la situation tragique et catastrophique que traverse notre pays. Le Congo est au bord du collapsus systématique. Oui, vous avez bien entendu, un effondrement total et irréversible de notre économie, de nos institutions et de notre situation est imminent si rien n'est fait. Depuis bientôt 10 ans, malgré les milliards de francs CFA générés par le pétrole, le Congo s'enfonce dans le chaos. La dévaluation du franc CFA, qui pointe à l'horizon de janvier 2025, risque de précipiter notre pays dans un gouffre sans précédent. Mais ce n'est pas le hasard ni le destin qui nous ont conduits à cette situation. Ce sont nos dirigeants, ces oligarques cupides et insatiables, qui sont les véritables fossoyeurs de la République. Chers compatriotes, vous devez comprendre d'où vient ce désastre. En 1996, la République du Congo a lancé la barge de forage en puits profond sur la concession Kossa, un projet pétrolier qui devait marquer le début de l'ère de la prospérité pour le Congo. Les prévisions initiales faisaient état de 442 millions de dollars de profit oil sur la période de 1997 à 2002. Mais qu'a-t-on fait de cet argent? Plutôt que d'investir dans l'éducation, la santé, les infrastructures ou l'emploi, les oligarques congolais se sont partagés cette manne financière. Ces fonds devaient rapporter à l'État congolais 47 700 milliards de francs CFA, mais au lieu de cela, ils ont été détournés, pillés et exfiltrés. Ces criminels ont coupé la poire en deux. 23 850 milliards de francs CFA transférés vers les paradis fiscaux de Macao et Hong Kong. 23 850 milliards de francs CFA investis de manière superficielle dans des travaux surfacturés et inachevés sur le sol congolais. De 2002 à 2018, le prix du baril de pétrole a explosé, atteignant 50 $ en 2005 et 125 $ en 2008. Ces revenus supplémentaires colossaux auraient pu transformer le Congo et en faire un pays prospère. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont enrichi les comptes d'une poignée d'individus. Ils ont transféré des milliards dans les paradis fiscaux d'Aruba, du Panama, du Qatar, des Émirats arabes unis et d'autres à travers des sociétés écrans. Les noms des principaux coupables sont connus. Bruno Itoa, Lucien Ebata, Jean-Jacques Bouya, Denis Ngokana, Denis Christel Sassou Nguesso, Edgar Nguesso, Gilbert Ondongo. Ces noms, chers compatriotes, ne sont pas de simples rumeurs. Ils figurent dans les Panama Papers et Pandora Papers, publiés par Wikileaks. Ces criminels ont utilisé les cabinets d'avocats Mossack Fonseca pour dissimuler des milliards d'euros à l'étranger. Pendant ce temps, le peuple congolais meurt de faim, manque d'eau potable et subit des coupures d'électricité quotidiennes. Nous vous prévenons, chers compatriotes, la dévaluation du franc CFA est imminente. À partir de janvier 2025, le franc CFA perdra une partie de sa valeur, rendant la vie encore plus difficile pour le peuple congolais. Les prix des denrées alimentaires, des carburants, des médicaments et des biens essentiels exploseront. Mais pourquoi en sommes-nous là? Parce que nos dirigeants ont pillé les caisses de l'État. Le fonds FIGA, censé aider les jeunes entrepreneurs, a été vidé par les criminels du régime. Les fonds de bourse des étudiants, 6 milliards de francs CFA par année, sont détournés au vu et au su de tous. Les fonds Covid-19, 25 milliards de francs CFA destinés à sauver des vies, ont mystérieusement disparu. Le Parti du peuple se dresse pour dénoncer l'injustice, la corruption et l'impunité qui gangrènent notre pays. Il est temps que les voleurs d'État, les criminels économiques, les Koulouna, les bébés noirs et tous ceux qui ont pris le Congo en otage répondent de leurs actes. Chaque jour, nous voyons des jeunes humiliés par les chaînes de télévision pour avoir volé un sac de riz, un téléphone ou un câble électrique. Ces jeunes sont qualifiés de Koulouna ou de bébés noirs, traqués par la police et la gendarmerie et exhibés comme des trophées de la lutte contre l'insécurité par Okongakala, procureur de la République. Pendant ce temps, les vrais criminels sont dans les ministères, les administrations, les entreprises publiques et les régies financières. Ces voleurs de haut vol
que l'on appelle des criminels économiques, pillent les milliards de francs CFA, vivent dans des villas de luxe et roulent dans des voitures de prestige, entourés de gardes du corps financés par l'argent du peuple. Ceux qui volent des milliards au peuple sont protégés par le système, décorés par le régime et promus à de nouveaux postes plus juteux. Cette mascarade doit cesser. Les criminels économiques, les koulouna et les bébés noirs seront tous traduits en justice et vous payerez pour vos crimes. Nous posons la question suivante. Pourquoi les voleurs d'État sont-ils mieux protégés que les jeunes délinquants des quartiers populaires? Chaque Congolais sait que l'argent du peuple est volé. Chaque Congolais sait que le pouvoir protège les voleurs. Voici encore quelques exemples de pillages organisés au sommet de l'État. Les fonds du CHU de Brazzaville ont été détournés, laissant les malades mourir faute de médicaments. Les projets de construction de routes, les hôpitaux et les municipalisations accélérées n'existent que sur le papier. Mais les fonds alloués sont bel et bien partis dans les poches des dignitaires du régime. La seule réponse est simple. Nous sommes gouvernés par un groupe de kleptocrates protégés par le pouvoir. Le Parti du peuple ne se contentera pas de dénoncer. Nous allons agir. Après votre échec à l'élection de mars 2026, les audits seront obligatoires dans toutes les institutions et administrations de notre pays. Le Parti du peuple s'engage à rapatrier les 23 850 milliards de francs CFA du profit de pétrole caché à l'étranger et tous les autres détournements déjà ciblés à l'étranger par nos enquêteurs. Tous les biens mal acquis que nous avons déjà recensés seront vendus et les fonds issus de cette vente seront transférés au trésor public. Comment procéderons-nous? En traçant tous les comptes bancaires et sociétés écrans des oligarques congolais, en saisissant leurs biens et en confisquant leurs avoirs à l'étranger, en organisant des mandats d'arrêt internationaux contre tous les responsables de détournement qui prendront la fuite. Ces fonds seront réinvestis dans l'éducation gratuite pour tous, la caisse d'assurance maladie, la formation et la relance des emplois des jeunes, la construction d'infrastructures durables. Nous lançons un appel au peuple congolais. Il est temps d'exiger des comptes et de poser des exigences claires. C'est-à-dire 1. Rapatriement des fonds détournés. Ces milliards doivent revenir au Congo, à la disposition du peuple congolais. 2. Mise en place des audits dans toutes les institutions, administrations et entreprises, car il est temps de savoir qui vole, qui surfacture et qui détourne. 3. Gestion rigoureuse de nos ressources naturelles comme le pétrole, le gaz, le bois et les minerais ne doivent plus être captés par une minorité au détriment du peuple congolais. 4. Révision du fichier électoral. Mise en place de la biométrie et d'une commission nationale électorale paritaire et indépendante. L'organisation des élections transparentes en 2026, sans fraude ni coup d'État électoral. 5. Création d'une véritable justice populaire. La vraie justice, et non la justice au service de Denis Sassou Nguesso, qui mettra fin à l'impunité des voleurs d'État. Le Congo est au bord du collapsus. La dévaluation est imminente. La faillite du Congo est proche. Mes chers compatriotes, cela ne doit pas être une fatalité. Nous avons le pouvoir d'agir. Le Parti du peuple n'a qu'une mission. Rendre justice au peuple congolais. Nous traquerons les oligarques, les dignitaires corrompus et les voleurs d'État partout dans le monde. Vous payerez, que vous soyez au Qatar, à Macao, au Panama ou dans un palais doré à Abu Dhabi, nous viendrons vous chercher. Nous rapatrierons l'argent volé au peuple. Nous saisirons vos biens. Nous vous traduirons en justice. À vous, oligarques et voleurs d'État, préparez-vous. L'heure de rendre des comptes est proche. Peuple congolais, lève-toi. Lève-toi pour ton avenir, pour celui de tes enfants, pour l'amour de ta patrie. L'heure du changement a sonné. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Castellan Cédric Balou, président de la commission préparatoire du 2e congrès du Parti du peuple.